a été l'opportunité pour notre groupe de découvrir la richesse du Limousin, de ses monuments, de ses fabriques artisanales et des hommes et femmes y œuvrant, de sa nature et ses lieux remarquables sous les couleurs d'automne, de ses animaux et des limousines en particulier, de ses gourmandises. Notre stage a commencé la première journée par la découverte de l'église fortifiée de Saint-Germain, ancien village moyenâgeux. Ce suffixe viendrait de ce qu'un chœur de jeunes filles du village aurait accueilli Henri IV lors de son passage dans le village. Charmé par cet accueil, il a décidé alors de rebaptiser le nom du village en y ajoutant donc des belles choses. Nous avons découvert la collégiale qui était présente dans ce village, donc le système de fortification de la collégiale avec machicoulis sur arcade est inspiré de celui du Palais des Papes, pour ceux qui connaissent, car le village où nous étions était un lieu d'origine de l'un des 7 papes, dont 3 limousins qu'a procuré la France. La fin de matinée a été le partage d'informations avec des éleveurs limousins. 650 têtes de bétail sur 300 hectares environ. Nous avons appris que le propriétaire d'une partie de la ferme, décédé aujourd'hui, a ainsi beaucoup œuvré pour faire reconnaître la race limousine dans les années 60. D'une part en France, mais ensuite dans 70 pays. Une petite anecdote et un clin d'œil pour les stagiaires en communication. Alors qu'il était en Colombie, riche pays d'élevage, mais où il avait beaucoup de difficultés de l'intérêt de sa race bovine, il a eu une idée marketing géniale de donner par téléphone la consigne à ses collègues qui étaient restés en France de faire offrir un beau spécimen de bœuf limousin à Contador, cycliste colombien et vainqueur d'étape du jour en Limousin. Cela a évidemment été relayé par les médias nationaux et les commandes d'exportation de la race limousine ont monté en flèche depuis la Colombie instantanément. Sachez que ces initiatives d'exportation de la race limousine par effet de croisement puis sélection génétique menées dans différents pays, une filière de vaches limousines sans cornes, je ne sais pas si vous le savez, mais moi je l'ai découvert, est née, dont nos interlocuteurs éleveurs sont les uniques représentants spécialisés dans l'élevage de ces reproducteurs sans cornes. Alors pourquoi vous pourriez me demander, quelle idée saugrenue de créer du bétail sans cornes? Eh bien en fait, pour les vaches, ça évite qu'elles se battent ensemble, et ça évite d'abîmer leur robe, puisqu'il y a toute une exploitation industrielle de cuir, des bovins autour de l'élevage de viande, quoi. Donc voilà un peu l'explication de l'affaire. Ensuite, nous avons visité au pas de course le musée Cécile Savoury, où la collection de figurines qui nous intéressait au premier chef était absente, car en exposition extérieure. Au retour, nous avons eu le privilège de rencontrer Maria Baudin, personnage bien connu en Poitou et au-delà. Alors pour information, si vous voulez découvrir la ferme des Baudins, sachez qu'il faut s'inscrire 1 an et demi dans le Poitou. Alors Maria, elle avait entrepris sur le bord de route, balai en paille dans une main, l'autre bras plié sur la hanche, bas noir, fichu gris sur la tête. Très franchement, c'est par respect pour elle, on était mort de rire dans ce bus, c'est vraiment par respect pour elle qu'on n'a pas pris de photo, mais ça valait la photo, vraiment définitivement. Le deuxième jour, la matinée a été consacrée à la visite de la tannerie Bassin de Saint-Léonard de Noblat pour la marque Weston. En substance, nous avons appris que le cuir venait essentiellement de vaches de Sémental en Suisse pour leur épaisseur. Le tanin utilisé est du châtaignier ou du quebracho d'Amérique latine. C'est ainsi que les semelles des chaussures tropéziennes pour les connaisseurs sont construites à Saint-Léonard. Nous avons ensuite visité le village moyenâgeux et sa collégiale avec cloche à gare. L'après-midi, visite de la manufacture de porcelaine Capernay. Présentation des différentes étapes de confection, modelage, coulage, maillage, cuisson, décoration. La pâte liquide utilisée est appelée barbotine et c'est un mélange de kaolin, de feldspath et de quartz. Nous avons terminé cette deuxième journée par la fabrique de masse-pain qui est faite à partir d'un mélange d'amandes broyées, de sucre et de blanc d'œuf non battu.
Notre troisième journée. Aujourd'hui, nous sommes allés sur les pas de Saint-Éloi avec la visite de Solignac et de sa collégiale. Saint-Éloi a fait son apprentissage d'orfèvre à Limoges, où il est admiré pour son habileté, sa sagesse et son honnêteté. Il est ainsi remarqué et choisi par le roi d'Agobert comme conseiller. Il termine sa vie comme évêque. Les orfèvres maréchaux ferrants en feront leur patron. Nous sommes allés ensuite découvrir la collégiale de Solignac, avec ses tors limousins, et tout ça sous l'animation du prêtre local, très sympathique. La proximité de l'Alliance a inspiré notre animateur, Jean-Loup, à pousser la chansonnette en patois limousin sur la base d'un texte écrit par un poète local de son temps, tailleur d'habits de son métier. Nous avons découvert, au départ de notre visite de Solignac, que les châtelains, à l'époque du Moyen-Âge, s'organisaient déjà en SCI, Société Civile Immobilière, pour construire en copropriété, s'il vous plaît, leur château dit de Chalussé, surplombant le joli cadre de la Briance. Nous avons enfin terminé ce stage par la visite de l'atelier de produits écologiques Milia, à Saint-Just-de-Martel, où nous nous sommes exercés à la savonnerie.